Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique une analyse qui présente Israël comme un pôle d'investissement majeur. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Dans un marché mondial ultra compétitif, qu'est-ce qui fait qu'un pays tire son épingle du jeu et attire les investissements? Pour y voir plus clair, on va explorer un cas d'étude bien précis. Pour cela, on va se pencher sur un article rédigé par un cabinet d'expertise comptable israélien. Voyons un peu quels sont leurs arguments phares pour convaincre d'investir là-bas. Alors, voilà le programme. On va d'abord regarder le climat général pour les affaires. Ensuite, on zoome sur les avantages fiscaux et financiers, bien sûr. Après ça, on verra l'impact social plus large. Et on terminera sur une note très actuelle, l'investissement dit consciencieux. Allez, c'est parti pour la première section, le climat d'investissement. D'après la source qu'on analyse, tout ça repose en fait sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la stabilité. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba pour rassurer les investisseurs étrangers. L'analyse met en avant une croissance économique solide et des infrastructures financières costauds. Bref, un environnement qui donne confiance pour faire des affaires. Deuxième pilier, les coups de pouce du gouvernement. On parle ici de mesures très concrètes, hein. L'article mentionne des avantages fiscaux, des subventions pour la recherche et le développement, tout un tas de programmes pour vraiment aider les entreprises à s'implanter et à grandir. Et enfin, le troisième pilier, ce sont les secteurs porteurs. L'analyse pointe vers plusieurs domaines prometteurs avec un gros focus sur la tech, la cybersécurité, mais aussi les sciences de la vie et les énergies renouvelables. Pas mal d'opportunités donc. Donc, si on récapitule cette première partie, l'idée de la source, c'est que c'est vraiment le cocktail de ces 3 éléments, la stabilité, le soutien de l'État et les secteurs d'avenir qui feraient d'Israël ce qu'ils appellent un hub mondial pour les investissements. Ok, passons maintenant à du plus concret, si je puis dire, les avantages financiers et fiscaux. La source les divise en 2 grandes familles. Et ce visuel le montre bien. D'un côté, on a les carottes fiscales, si on veut, les réductions d'impôts, les crédits d'impôts, bref, des gains directs. Et de l'autre côté, il y a les avantages économiques plus globaux, qui viennent du simple fait de miser sur une économie dynamique et en croissance. Et l'analyse insiste bien là-dessus. Prendre en compte ces 2 aspects, c'est la clé pour se monter un portefeuille qui soit non seulement rentable, mais aussi solide sur le long terme. Bon, maintenant, l'analyse change un peu de perspective. On quitte le purement financier pour regarder les effets de ces investissements sur la société dans son ensemble. Et cette infographie est parfaite pour ça. Elle montre bien l'effet domino décrit dans le texte. Tout part de l'investissement étranger qui arrive dans des secteurs clés, ça crée des emplois, ce qui fait monter le niveau de compétence de la main-d'œuvre, et tout ça, ça nourrit une culture de l'innovation qui débouche sur de nouvelles startups, de nouvelles technologies. L'article va même plus loin en listant d'autres retombées positives. Ça positionne le pays comme un leader technologique, ça améliore la qualité de vie. L'investissement est présenté ici comme un véritable moteur de progrès, bien au-delà des chiffres d'un bilan. Et pour finir, la source fait le lien avec une tendance de fond de la finance d'aujourd'hui, l'investissement socialement responsable. On investit, oui, mais pas n'importe comment. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut juste définir ce que sont les critères ESG. En gros, c'est une grille de lecture qui permet d'évaluer un investissement sous 3 angles, son impact sur l'environnement, le social et la gouvernance. L'article nous dit que de plus en plus d'investisseurs regardent ces critères à la loupe avant de se décider. Ils cherchent à mettre leur argent dans des projets qui ont un impact positif, comme les énergies renouvelables, par exemple. L'argument de fond, ici, c'est de dire que non, la rentabilité financière et l'impact positif ne s'opposent pas. On peut chercher à avoir les 2 en même temps. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, le plaidoyer de la source tient en 4 points. D'abord, un climat jugé favorable. Ensuite, des avantages qui sont à la fois fiscaux et économiques. Troisièmement, un impact social important. Et enfin, une démarche qui colle aux stratégies d'investissement responsable modernes. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Finalement, dans une économie mondiale aussi complexe, c'est quoi la vraie mesure d'un bon investissement ?